Bonjour à tous, alors aujourd'hui nouvelle petite vidéo, on repart sur le Z. Donc ça va être vidange, filtre à huile et nettoyage du filtre à air puisque c'est un KN, donc c'est un filtre qui se nettoie, il n'y a pas besoin de le changer à chaque fois. Il était déjà sur la montée sur la moto, donc ça va être là une première fois pour moi que je le fais, puisque je n'en ai jamais eu, j'en avais jamais trop eu l'utilité, puisque pour le coup je ne gardais pas mes motos assez souvent, enfin assez longtemps, pardon. Mais, euh, mais voilà, donc sur celle-ci, il est monté. Très honnêtement, quand on voit la différence avec un filtre à air classique, c'est pas une mauvaise chose de le changer, puisque le kit de nettoyage coûte seulement 15 euros. Et du coup, vous pouvez faire de multiples nettoyages de filtres avec. Donc je pense que c'était un bon investissement qu'a fait l'ancien propriétaire. Donc voilà, je vais vous montrer cette opération-là. Pour la vidange de l'huile et le changement du filtre. Alors, le, la manip est simple. On fait chauffer un peu la moto avant, histoire que l'huile soit bien liquide et enfin soit un peu plus liquide et s'écoule correctement. On descend à ce niveau-là, on va démonter le filtre à huile qui est ici. Alors moi, comme vous voyez, j'ai un filtre classique sans la petite douille au bout, donc il faut une clé à filtre. Ça, vous trouverez ça chez Noroto, je vous montrerai l'outil juste après. Noroto ou n'importe quelle autre enseigne d'ailleurs, je leur fais de la pub, mais Noroto, Feu Vert, Leclerc, voilà, vous avez des clés à filtre un peu partout. Ensuite, ça se passe sous la moto. Il faut aussi enlever le bouchon de vidange. Alors évidemment, je vous ai montré les opérations dans le sens inverse, puisque dans l'idéal, on démonte d'abord le bouchon de vidange qui est ici sur le Z, avant de démonter le filtre. Donc ça se passe là, hein, tout simplement, une clé, ça doit être ça doit bien être du 14, quelque chose comme ça. Du coup, on démonte, on laisse s'écouler, on enlève le petit joint qui est là pour pouvoir le remplacer si jamais il est abîmé. On laisse s'écouler, une fois que c'est bien écoulé à cet endroit-là, on enlève le filtre. On laisse tout s'écouler tranquillement, le filtre qui est ici. Une fois que tout est bien écoulé, on remet son filtre, on remet son bouchon et on fait le remplissage de ce côté-là. Voilà. Et j'ai oublié de vous dire, juste avant de démonter le bouchon de vidange, on ouvre ici. On dévisse le bouchon pour faire un appel d'air tout simplement et que l'huile s'écoule. Ça c'est pour la partie vidange. Donc je démarre la vidange et je vous montre après pour le boîtier de filtrage. Alors voilà, ça termine de s'écouler tranquillement. On voit ce que ça donne une fois que le filtre à huile est enlevé. Bien faire gaffe quand on l'enlève parce qu'il est forcément plein d'huile, donc ne pas en foutre partout. Maintenant, simplement, on nettoie le morceau du collecteur là qui est blindé d'huile parce que sinon, faut pas s'étonner, ça va fumer au moment de rallumer. Donc je vais bien nettoyer ça. On prend ensuite le nouveau filtre à huile qui est ici. Alors bon, moi j'ai cette marque-là, mais on peut aller chez Kawasaki, en prendre du classique, etc. Moi je commande toujours par, euh, par internet sur un site dédié qui me fait le bidon d'huile plus le filtre offert. Et ce qui est bien là, c'est qu'en plus les nouveaux filtres ont la petite. C'est la première fois que je le vois, mais le nouveau filtre en fait a ce petit écrou intégré pour mieux le serrer. Du coup, je vais tester à la douille, justement, voir ce que ça donne. À mon avis, il ne faut pas serrer trop fort quand même. De toute façon, c'est la base d'un filtre. On serre à la main. Et on remet un petit coup de serrage on met un petit coup de serrage à la clé pour qu'il soit bien appliqué, mais pas trop fort pour pas abîmer les filetages. C'est valable également pour la vis de vidange, à savoir que la vis de vidange, donc le bouchon est ici, sur ce Z là c'est du 17, et non pas ce que je pensais être du 14, donc c'est du 17. Ça c'est une clé à filtre, voilà, c'est pour ceux qui se posaient la question. Donc c'est avec ça qu'on démonte ce filtre-ci. Donc on la passe, voilà, autour du filtre. Bon, évidemment j'ai bougé le réglage, mais on la passe autour du filtre, un peu plus engagé, et on serre la clé sur le filtre avec la petite molette, on dévisse, on fait on la redesserre une nouvelle fois, on la resserre sur le filtre, on redévisse, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il se décroche, jusqu'à ce qu'on soit en mesure de l'enlever à la main.
on l'enlève à la main et voilà, c'est réglé. Quand on va remonter le nouveau filtre, on trempe le filtre dans l'ancienne huile de vidange qui est là, pour qu'il adhère bien et qu'il soit aussi à un moment donné plus facile à démonter, tout simplement. Mais pour que ça adhère bien, on trempe le filtre au niveau du joint, donc ici, on trempe cette partie-là dans l'huile de vidange légèrement pour qu'il soit imbibé et qu'on puisse le refixer. Et on refait le plein ensuite en huile. Pour la capacité, on doit tourner autour de 3 litres 4, quelque chose comme ça, sans filtre, et 3 litres 8 avec, mais je vais vérifier ça et je vous redonne la précision. Donc voilà, donc tel que je vous le disais, un petit coup d'huile moteur sur le filtre, voilà, histoire qu'il soit bien mis. Juste avant, j'ai quand même mis un petit coup de nettoyage sur le porte-filtre, et maintenant on l'engage à la main. Voilà, on va le serrer. Un bon serrage à la main. Alors normalement, ça pourrait suffire. J'ai évité les blagues. Je vais remettre un petit coup de clé. Donc voilà, là il est monté et on lui met un petit coup de clé dessus. Là c'est du 17 aussi. Donc, je pense que c'est fait exprès. Comme ça c'est exactement la même douille que pour l'écrou de vidange. Donc ça c'est une bonne chose. Donc voilà, je vais continuer avec mes deux mains. Je lui mets donc un petit coup de serrage. Je refixe le bouchon de vidange et je vais faire le plein. Donc en gros 3 litres 3 comme je vous ai dit. À peu près, hein, parce que on va être entre 3 litres 3 et 4 litres. Moi, clairement, je le fais pas vraiment suivant les préconisations constructeurs. En gros, je suis le niveau sur mon œillet côté droit. Et quand je suis à peu près à la moitié entre le repère mini et le repère maxi, j'arrête, je fais tourner la meule pour faire circuler l'huile et je refais le niveau dans la foulée. Voilà. Autre petite chose, moi pour l'huile je mets de la Motul 5100. Ça fait 2 années que j'utilise celle-là. J'aurais pu mettre comme beaucoup on va me dire oui la 300V c'est mieux, oui sauf que moi je roule beaucoup et la 300V c'est de l'huile pour les moteurs très performants. Et les vidanges ont besoin d'être un peu plus rapprochées. Moi, même si je roule beaucoup, je fais quand même une vidange par an seulement. Là, la moto, pour vous donner une idée, elle a pris 6000 bornes en l'équivalent de 4 mois. Mais comme je suis trop loin de mon travail maintenant et pas assez équipé, surtout quand il fait froid, j'évite de trop la prendre. Parce que là, clairement, sans protection, sans rien du tout, c'est assez compliqué de gérer le froid sur les mains, le froid sur le torse, etc. Tant que j'ai pas au moins des gants chauffants pour les mains, parce que très clairement c'est le plus gros souci pour moi. Donc voilà, donc je l'ai moins prise, mais bon, elle a quand même fait ses 6000 bornes, elle arrive à presque un an, j'arrive à presque un an de possession, je la fais toujours à cette période-là, à peu près courant février, mes vidanges, comme j'ai du temps, et c'est les périodes où je roule moins. Donc voilà, pourquoi je mets de la Motul 7100, après je leur fais pas de pub, hein, vous pouvez mettre n'importe quelle marque, moi j'utilise celle-ci, d'autres, il y a plein d'autres marques qui font des huiles de même qualité. C'est de la synthèse en 10-40. Et pour donner une idée du coût, donc cette vidange-ci m'aura coûté 60. La vidange en elle-même seulement m'aura coûté 50 €, puisque c'est le prix du bidon et le filtre sur le site sur lequel je commande est offert. Je sais pas si on peut faire de la pub, je commande sur Silver Performance. Je n'ai jamais été déçu, j'ai commandé, j'ai eu la livraison le lendemain. Donc vraiment pas déçu. Sans surcoût en plus, donc ça c'était une bonne surprise, sinon c'est sous 2 jours. Donc ils font des packs, en gros le bidon de 4 litres d'huile plus le filtre, mais il y a certaines marques ça va être 5 litres, etc. Donc moi j'ai l'habitude d'utiliser celle-ci. Et voilà, plus pour le filtre à air, donc le kit de nettoyage qui m'a coûté 15 €, mais je vous le présenterai après, mais on n'a pas besoin de le racheter à chaque fois. Donc en gros voilà, maintenant je suis parti pour des vidanges et des nettoyages de filtres pour plusieurs années. Voilà. Au moins le nettoyage de filtre, lui pour plusieurs années, donc les 15 balles c'est cadeau, c'est une seule fois, et les vidanges, voilà, 50 € sur le Z, ça me paraît correct. Voilà pour la partie vidange, on passera au filtre à air un peu plus tard. Allez, à bientôt.